light the smoke with me. Over there. Salut, c'est Pareta. Coachella est un festival qui se déroule dans la vallée de Coachella, dans le désert du Colorado, dans l'Indio. Sur la carte des US, c'est à 1h30 de route à peu près. Si vous connaissez Palm Springs, c'est pas très loin en fait, c'est juste à côté. Avec moi, on a entendu parler de Coachella ces dernières années, comme d'un festival de musique où les stars californiennes se rendent et où les artistes du top 50 mondial se retrouvent. Mais qu'est-ce que c'est exactement Coachella? Coachella, c'est d'abord un festival de musique pop étalé sur les 32 hectares de l'Empire Polo Club. On y trouve donc la plupart des artistes internationaux qu'on entend à la radio. Et cette année, on a donc pu écouter et voir, entre autres, Janelle Monáe, Childish Gambino, DJ Snake, Diplo, Wiz Khalifa, Zedd, Churches, Billie Eilish, Ariana Grande et d'autres. J'en passe, mais il y avait une tonne d'artistes. Ces artistes souvent vont faire intervenir des guests sur leurs morceaux, souvent sur les morceaux en duo, en featuring, etc. Par exemple, sur la scène de Churches, c'est Marshmello qui est monté. Sur la scène de Kid Cudi, c'est Kanye West. Les performances des artistes durent une quarantaine de minutes, petit ou gros. Les scènes sont grandes, très grandes, et on met bien une vingtaine de minutes à aller d'une scène à l'autre. Les fosses sont tellement grandes aussi que on n'entend quasiment pas les scènes d'à côté. La scène Sahara est celle qu'on voit dès qu'on entre. C'est la scène la plus bling bling, avec des écrans partout, des effets de lumière incroyables, installés dans une sorte de hangar géant. Un peu plus loin, c'est la scène Doulab, où c'est plutôt de la musique électro qu'on passait. Super endroit parce que c'était le seul endroit où il y avait des brumisateurs. Plus loin, il y a les scènes du Mojave et Gobi, des scènes plus à taille humaine, avec des artistes méga top. Juste à côté, il y a la tente Sonora, la scène antarctique, qu'on n'a pas fait en fait. Et en front, il y avait les deux grosses scènes, l'Outdoor Theater et le Coachella Stage. C'est cette dernière qui revient souvent dans les vidéos parce que c'est sur cette scène qu'on fait intervenir les têtes d'affiche. Parce que Coachella, c'est aussi un festival d'art, plusieurs pièces d'artistes sont exposées afin d'agrémenter un peu la journée des festivaliers. Il y avait les cactus ou les colossal cacti avec les 7 cactus qui reflètent un peu les couleurs qu'il y a autour sur les scènes. Il y a la base de lancement Hippo, une histoire d'hippopotame qui veut lancer des fusées dans l'espace. Il y a l'astronaute aussi, immanquable, qui circule tranquillement entre l'Outdoor Theater et le Coachella Stage. Il y a le Sarbaleke, un ensemble de structures qui, de loin, ça ressemble beaucoup à des tipis de couleurs, mais qui représentent en fait des baobabs. Sarbaleke signifie la maison de la célébration, et cette maison est squattée tous les jours. Il y avait aussi des traînées de ballons qui s'illuminaient le soir venu. Poubelle à thème aussi, il y avait la poubelle Starbucks Ariana Grande, ou la poubelle Excalibur aussi. Et enfin la tour Spectra, qu'il faut absolument visiter au moins une fois, 2 fois, 3 fois en fait. Quand vous voulez toute la journée, parce qu'il fait tellement chaud dehors que en fait on a envie d'aller dans cette tour, parce que la tour elle est climatisée. En plus d'en haut on a une vue magnifique sur l'ensemble du complexe, et ça montre vraiment l'envergure, tout l'espace qui est utilisé pour Coachella. Pour nos tickets, il existe 2 types de tickets pour Coachella. Les tickets régulars, ce qu'on a appris avec Mo, et les tickets VIP. Les tickets VIP sont grosso modo le double en termes de prix par rapport aux tickets régulars, mais en plus te donne accès au circuit qui fait le tour de Coachella, où en fait vous allez pouvoir côtoyer les artistes qui jouent sur les scènes. Vous avez même accès à des petites voitures électriques pour pouvoir circuler d'une scène à l'autre. Et sur les grosses scènes, vous avez même un accès VIP qui vous est réservé. Pour les tickets, la pré-vente commence déjà 1 an à l'avance, en juin, et le reste des places est vendu l'année d'après, en janvier de mémoire. Enfin, au moment où les ventes ont été ouvertes en janvier, on est tombé dans les 20 premières minutes en liste d'attente. Et on a eu nos tickets qu'une semaine avant le départ, début avril. En 2019, le festival s'est déroulé sur 2 week-ends. Avec Mo, nous avons participé au week-end 1, qui démarre le vendredi soir et finit le dimanche soir. Normalement, vous recevrez chez vous directement la boîte qui contiendra vos bracelets, votre brochure explicative de Coachella et quelques goodies. Voilà, la boîte pour 2019, et à l'intérieur, le bracelet, du coup, avec son petit code barre par derrière. Il y a le petit livret avec la carte du complexe de Coachella et des différentes scènes. Il y a aussi les différentes pièces exposées qui sont expliquées dans la brochure. Voilà, le complexe de Coachella. Une note explicative de comment est-ce qu'on active son bracelet via l'application de Coachella.
Encore un autre livret. Tiens, celui-là, je sais même plus ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, ok, c'est la line-up des artistes. Des autocollants, Coachella, nos passes pour le shuttle. Et en goodies, un calendrier avec les différentes pièces artistiques qui étaient exposées. Pour le bracelet, il faudra l'activer via l'application Coachella sur l'Apple Store et sur le Play Store et vous pourrez vous rendre au festival directement avec. Bon, dans notre cas, comme on avait eu nos tickets via la liste d'attente et qu'en plus on était à l'étranger, on a dû récupérer nos tickets directement au guichet à Will Call, à l'endroit où on dépose les voitures. Si vous faites comme nous, ça sera probablement à Tennis Garden. Ensuite, une fois que votre ticket est activé, il faudra le mettre à votre poignet. Il est fait de façon à ce que lorsque vous allez le serrer sur votre poignet, que vous ne puissiez pas le retirer. Vous êtes censé le garder en fait toute la durée du festival. Mais vous inquiétez pas, le bracelet il est en tissu, du coup il supporte l'eau et il ne s'abîmera pas si vous prenez votre douche avec. Ça doit sûrement être fait pour que les gens ne se passent pas les bracelets pendant la journée. Ou qu'ils ne les revendent après la première soirée par exemple. Je parlais de l'endroit où les shuttles passent et où on garde sa voiture. En fait, cet endroit-là, Tennis Garden, est un endroit gardé sur lequel vous allez pouvoir garer votre voiture, récupérer vos tickets et prendre le shuttle qui va vous amener à Coachella. C'est super pratique parce que du coup, on n'a plus à se casser la tête pour entrer dans Coachella parce que autrement, vous allez faire la circuit parce que l'endroit est tout simplement fermé aux personnes qui ne sont pas résidentes de Coachella. En fait, dès vendredi, c'est toute la ville qui est fermée et l'accès n'y est réservé qu'aux résidents. Alors pour vous rendre dans Coachella, ça va être un bordel pas possible. Du coup, ce qu'on a fait avec Mo, c'est qu'on s'est pris une chambre d'hôtel à un motel 6 à Palm Springs, pas très loin. De là, nous prenions la voiture en fin de matinée pour nous rendre à Tennis Garden, on y garait la voiture et on prenait le shuttle pour Coachella. L'ambiance dans le shuttle est très sympa, les gens ils commencent déjà à mettre l'ambiance, les gens chantent, ils discutent, c'est déjà la fête en fait. Au festival, les shuttles ils arrivent, ils vous déposent et en fait ils repartent directement. Et tout est vraiment organisé au millimètre près pour que les shuttles ne fasse pas la queue. Une fois que le shuttle vous a déposé, il reste environ une dizaine de minutes à pied. Ça va juste être traverser la route et longer les spots des campeurs parce que oui, on peut aussi camper sur place. Il faut rajouter $150 je crois pour tout le week-end. Mais par contre, vous pourrez pas être plus près de Coachella que ça. Vous entendrez tout. Vous partagerez tout avec vos voisins. Mais quand on voit l'état des campements, on se dit ils doivent bien faire la fête. À l'entrée, ça va être le seul endroit où on a fait la queue. On se croirait à l'aéroport parce qu'en fait, il faut retirer tout ce qu'on a sur soi. On passe à travers un portique de sécurité pour être sûr qu'on n'amène pas d'armes avec nous. Il ne sera pas possible d'entrer avec vos bouteilles d'eau remplies. Vous pourrez entrer avec des bouteilles d'eau, mais elles devront être vides à l'entrée. Du coup, de la porte de notre chambre jusqu'à la porte d'entrée de Coachella, il faut compter un peu moins d'une heure. Le festival finit assez tard, c'est pas avant 1h du matin. Du coup, ça nous fait aussi nous lever un peu plus tard le lendemain. Mais de toute façon, le festival, il commence officiellement à midi. Les artistes commencent à monter sur scène à midi. Du coup, nous, on prenait le petit-déj dans Palm Springs et beaucoup de festivaliers s'y retrouvaient. On faisait tout cela au Starbucks de Palm Springs et on faisait nos courses dans les marchés d'à côté. Alors, une fois qu'on passe l'entrée de Coachella, on entre immédiatement dans l'atmosphère du festival avec les gens qui se prennent en photo, en selfie, à côté la tour Spectra, à côté la grande roue de Coachella. Sur le côté, il y a la boutique avec les goodies Coachella ultra cher, avec une queue d'aéroport. Un petit peu plus loin, il y a un bar à bière qui ne sert que des bières artisanales. Il y en a une trentaine. La pinte est à $10 de mémoire. L'endroit est vraiment bien. Il est couvert. Je crois que c'est une grange en fait. Mais pour y accéder, il y aura encore un autre portique de sécurité. Celui-là pour vérifier que vous avez bien 21 ans ou plus. Du coup, il faudra votre passeport, votre carte d'identité. Et on vous accrochera un autre bracelet, celui-là en papier, qu'il faudra changer le jour d'après si jamais vous voulez retourner au bar. Pas loin du bar, on trouvera les toilettes. En fait, il y a des toilettes un peu partout à côté des scènes. Sauf que ces toilettes-là, elles sont dures. Pas loin des toilettes, il y a aussi des points d'eau. Et c'est là qu'on va pouvoir remplir nos gourdes ou notre camelback, notre poche d'eau. Entre les scènes, on va trouver aussi des sortes de tentes, des tentes fermées, avec une musique très forte. Et en fait, ces tentes-là, elles sont réservées aux sponsors comme Heineken, Absolut ou je sais plus qui étaient les autres sponsors. Ou en fait, ce sont des clubs. L'entrée est gratuite, c'est compris dans ce que vous payez en entrant dans Coachella. Mais à l'intérieur, vous trouverez une grande scène de danse avec des DJ qui tournent et un bar qui va vendre exclusivement son alcool. C'est pas donné en plus, c'était genre $12 le verre de 33 centilitres.
Ce qui est bien à l'intérieur, c'est qu'il y a vraiment une ambiance de folie, les gens sont fous à l'intérieur, la musique est super forte, mais au moins c'est climatisé. Alors je voudrais vous donner quelques conseils par rapport à Coachella si jamais vous décidez d'y aller. C'est d'abord mettez de bonnes chaussures, vous allez beaucoup marcher, vous allez rester debout très longtemps, vous allez vous faire marcher sur les pieds. Pensez à prendre de bonnes chaussures, des chaussures confortables, pensez à votre confort avant votre look. Protégez votre tête avec un chapeau ou une casquette, mettez de la crème solaire. Vous pouvez entrer avec le flacon, hein. Juste il faut pas que ça soit un spray. Les sprays sont interdits, tout ce qui est aérosol c'est interdit. Les années précédentes, il y avait eu des canons à eau. Du coup, j'ai pris une sacoche imperméable au cas où, au moins pour protéger le téléphone et la batterie rechargeable, parce qu'il vous faut une batterie rechargeable si vous comptez utiliser votre téléphone, et vous allez utiliser votre téléphone toute la journée pour prendre des photos, des vidéos, regarder le planning, regarder où vous êtes avec la carte de Coachella. Tout ça, c'est dans l'appli aussi de toute façon. Au bar à bière, il y avait quand même des stations de rechargement USB. Du coup, vous pouvez quand même vous rendre là-bas pour recharger votre téléphone, mais bon, ça vous fait sortir d'une scène et si c'est pendant votre artiste, bon, c'est pas cool. Pensez à prendre une bouteille d'eau ou une poche d'eau. Moi, j'avais mon Camelback et en fait, beaucoup de personnes apportent leur sacoche d'eau et vraiment, ça change la vie d'avoir de l'eau constamment avec nous sur le dos alors qu'on est dans le désert, c'est super top. Le symbole de Coachella, le bandana, parce que bon, Coachella, c'est dans le désert et dans le désert, il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup de sable. Du coup, protégez-vous le nez et la bouche. Et faites attention à vos yeux aussi. Si vous y allez à plusieurs, pensez à ce que chacun d'entre vous ait le numéro de téléphone des autres, l'adresse de l'hôtel et mettez-vous d'accord sur un lieu de rassemblement au cas où vous vous perdez. Pour le budget, Coachella coûte cher, très cher, surtout pour les étrangers car il faudra aussi prendre en compte le billet d'avion. Pour le billet d'avion, on a pris des billets d'avion aller-retour avec la compagnie French Bee en classe Eco avec un bagage en soute pour 124 500 francs. On s'y était pris un mois ou deux à l'avance. Pour l'hôtel, on a pris Motel 6 parce que on connaissait bien la franchise. Il était bien placé entre Palm Springs et Coachella. Et c'était un des moins chers qu'on avait trouvé. On a donc payé les 3 nuits d'hôtel à 70 000 francs. Le billet Coachella par personne coûtera 52 000 francs. C'est le billet qui inclut le pass shuttle. Et du coup, le stationnement à la journée à Tennis Garden. Ce qui fait un total de 246 500 francs pour le trajet de Tahiti jusqu'à Coachella, sans compter le transport de San Francisco jusqu'à Coachella, ni la nourriture, ni la boisson. On avait déjà fait des festivals et des concerts avec Mo en métropole, mais trucs aussi gigantesques, aussi grands, car on parle de plus de 200 000 personnes, c'est plus des 2/3 de la Polynésie, et pourtant si bien organisé. Et plus important encore, sécurisé et sécurisant, on n'avait jamais vu ça. Avec moi, on aimerait y retourner l'année prochaine, mais bon, ça a un coût. Et en plus, ça tombe pas pendant les vacances scolaires de Mo, donc c'est mort. Pas de Coachella 2020 pour nous, mais ça sera peut-être pour 2021. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si on vous a donné envie d'aller à Coachella, mettez un pouce bleu. Si vous avez des questions, direction les commentaires. Je vous répondrai dès que possible. Et sur ce, je vous dis nana.